Léopold Sédar Senghor naît le 9 octobre 1906 à Joal, au sud de Dakar, dans une famille sérère bourgeoise. Élevé dans diverses congrégations, passionné de littérature, il obtient son bac et une bourse pour étudier en France, où il débarque en 1928. Agrégé de grammaire en 1935, il enseigne à Tours et Saint-Maur. Il fréquente les intellectuels parisiens. Avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas, il exprime le concept de négritude. Mobilisé en 1939, captif pendant 20 mois, Senghor s'inspire de cette expérience pour son premier recueil, Hostie noire. Son anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache est préfacée par Jean-Paul Sartre. L'œuvre de Senghor est une ode à l'Afrique. Cet éloge valorise l'art nègre, célèbre la femme et la civilisation africaine. Senghor est un poète de la mémoire, un homme travaillé par la fuite du temps. Le poète se veut Diali, griot, avec une mission bien précise, glorifier son lignage, ses amis, ses morts, son pays et sa civilisation. Chants d'ombre, éthiopique, liberté sont quelques-uns de ses plus célèbres recueils. Senghor a toujours dit qu'il était tombé en politique. Il ne mentait pas. La politique l'a rattrapé au pays en 1945, alors qu'il était venu collecter la poésie orale sérère pour sa thèse. Sollicité avec insistance par son aîné, Lamine Gueye, de la SFIO, il devient député à l'Assemblée nationale française. Réélu en 1951, il sera notamment secrétaire d'État dans le gouvernement d'Edgar Faure. Le 5 septembre 1960, il est élu président du Sénégal naissant, dont il écrit l'hymne national. Il sera réélu à la tête du pays jusqu'à sa démission le 3 décembre 1980 au profit de son dauphin Abdou Diouf. Senghor a dirigé son pays en professeur, avec méthode et esprit d'organisation. Pendant la saison scolaire, il est président au Sénégal. En été, il est poète en Normandie, patrie de sa seconde épouse, Colette Hubert. Pour Senghor, interpréter poétiquement le monde ne s'oppose pas à le changer politiquement, d'où ce beau titre, Poésie de l'action, qu'il donne à son autobiographie parue en 1980. Dans sa poésie, Senghor célèbre sa terre natale, la fraternité, la mémoire, l'honneur, la bravoure. En politique, il prône un digne enracinement, tout en s'ouvrant au monde, à la France. D'où la francophonie. On le lui a reproché, c'était oublier son sens de la fidélité. Il savait ce qu'il devait à la France, à ses professeurs de Louis le Grand, à Paris. Dans le conflit qu'il oppose en 1962 au président du Conseil Mamadou Dia, Senghor agit là aussi avec bravoure et sang-froid, saisissant l'opportunité pour écarter celui qui commençait à lui faire de l'ombre. Poète-président, Senghor ne fut pas l'un sans l'autre. Il a assumé avec rigueur et dignité ses deux fonctions. Mais dès 1979, à la question « S'il fallait choisir, que voudriez-vous sauver de votre triple vie d'homme politique, de professeur et de poète ?» Senghor répond « Mes poèmes, c'est là l'essentiel. » Son élection à l'Académie française en 1983 lui donnera raison.